Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour regarder le résumé complet de One Piece, chapitre 1051. Oui, il vient de tomber, oui, on est des dosés, on regarde ça direct, on n'a pas le temps, et oui. Donc les amis, c'est parti, on regarde ça tranquille, allez, hop, hop là. Et oui, et ce qu'on apprend, c'est... Le chapitre One Piece 1051 est publié dans le Weekly Shonen Jump numéro 27 2022 le lundi 6 juin 2022 au Japon. Le RAW et les dialogues sont disponibles. Il sort officiellement en français le dimanche 5 juin 2022 sur Manga Plus FR et Glénat Manga Max. Ok. Donc, en fait, c'est les RAW, c'est le résumé complet. Parce qu'en fait, on n'a pas les images, mais on a les descriptions de toutes les images. Donc, au final, c'est le résumé complet du chapitre One Piece 1051, le shogun de Wano, Kozuki Mononosuke. Donc, en première page, la couverture, toujours sympa. On a le Germa 66 qui s'échappe. Ok, on a toujours ce conflit entre le Germa, voilà, les frères de Sanji qui sont en train de s'embrouiller avec l'équipage de Big Mom. On ne sait pas trop ce qui se passe derrière, mais voilà, ces petites pages cover sont toujours sympas à regarder. On verra ça quand il y aura les images directement. Donc page 2, les habitants qui disent « Pas besoin de fuir, arrêtez tout le monde !» Hein ? Ce dragon à l'instant ne semble pas être Maître Kaido. Quoi ? Il y a 2 dragons maintenant ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il devant le château ? Pourquoi Dame Komursaki est ici ? Expliquez-nous s'il vous plaît, boss Kyoshiro. Et Kinemon qui dit « Bien que ces deux-là semblent être bien connus, j'ai bien peur que la même chose ne peut être dite pour nous. » Ok, donc il y a effectivement Mononosuke qui est sous forme dragon. Tout le monde pense que c'est Kaido, mais en fait non. Ok, il y a tout le peuple qui se demande qui est-ce. Et puis t'as les fourreaux rouges, t'as Kyoshiro, t'as Dame Komursaki qui sont là et qui expliquent. Ok. Page 3, t'as les habitants qui font « Seigneur Kinemon, pourquoi ne devriez-vous pas être mort ce jour-là dans ce palais en feu ? Vous aviez... Comment pouvez-vous être debout ici ? Je sais, nous sommes dans un rêve. Ou peut-être nous sommes dans l'autre monde. On est mort ? Attendez. Cela importe peu si nous sommes dans un rêve ou quelque chose d'autre. Une chose est sûre, quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver, n'est-ce pas ? Préparez les Denden Mushi, montrez ça à tout Wano. Ah ouais, parce qu'en fait, ils découvrent que Kinemon est toujours en vie. Effectivement, à l'époque, il devait mourir lors de l'incendie du château. Tous les fourreaux rouges, et même ils vont être surpris de voir Mononosuke, donc ok. Page 4, habitants, dépêchons, il n'y a pas d'erreur, ce sont les 9 fourreaux rouges, ceux qui étaient morts il y a 20 ans, ceux que Dame Toki avait dit, ils sont tous réels. Ah ouais, ça doit être la surprise là. Ringo qui dit, habitants, on dirait que quelque chose se soit passé à la capitale. Akumai, c'est à propos du séisme à l'instant ? Et habitants, je pensais que le village allait être détruit par ça. Là c'est Kibi. Ah, ils découvrent tous la nouvelle et ils sont tous surpris aussi de voir les fours rouges. Ça doit être incroyable en image. Curie qui dit « Dépêchez-vous de vous rendre à Bakura. Il y a une retransmission de la capitale qui est diffusée là-bas. Ce n'est pas le moment pour cela maintenant. » Habitants, que se passe-t-il ? Ha ha ha. Donc ça c'est le village des bisous. Samouraï, que s'est-il passé ? Nous avons reçu des signaux d'une retransmission venant de la capitale des fleurs. Et Mugiwara qui dit « Le fils de Kaido ?» Et Brook qui dit « Quoi ? Alors la bataille n'est pas encore terminée ?» Et c'est Yamato. Yamato qui dit « Non, attendez, je ne suis pas votre ennemi. J'ai même suivi vos aventures grâce aux journaux. Oh, je pensais que la plupart d'entre vous n'auraient pas ressemblé à un humain lambda. Mais en fait, vous rencontrez, je trouve surprenant. » Mugiwara qui dit « On peut dire pareil avec tes cornes, Sanji de Kaido. » Fils de Kaido. Ok, donc Yamato qui rencontre les Mugiwara, c'est sympa. Yamato qui dit « Bref, je suis Kozuki Oden, aussi connu sous le nom de Yamato, et je vais vous rejoindre sur votre bateau à partir de maintenant. Ravi de vous rencontrer tout le monde !» Donc ça y est, là on est en paix, elle arrive, elle veut rejoindre l'équipage. Tanami et Usopp qui fait « Quoi ?» Franky qui dit « Tu veux être l'un des nôtres ?» Et Brook qui dit « Yo ho 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 !» Toujours aussi marrant son rire. Moi j'adore Brook. J'adore comment il rigole, c'est trop marrant. Je dis oui. Sanji, un énorme oui. Ah, bah, est-ce qu'il va dissocier le fait que c'est une femme d'un mec parce qu'il s'est présenté en tant que Oden Kozuki ? Robin, ha ha, quelle personne intéressante. Ah, après moi, voilà.
Ok, ça fait une nouvelle femme en plus de Robin et Nami. Jinbei qui dit « Tu peux le dire, mais tant que ça ne vient pas du capitaine, ce n'est pas encore décidé. » Yamato qui dit « Tu as raison, je me demande si Luffy va bien. Son combat, son apparence, tout était saisissant. » « Hé, qui a dit que vous pouvez fuir ?» Pirate au sang bête. « Hic, jeune maître Yamato, nous ne voulons pas devenir des esclaves. » Et Yamato qui dit au Mugiwara qu'elle, Kozuki Oden, va les rejoindre sur leur bateau. Okay. Certains sont joyeux et d'autres sont étonnés. Robin est contente, Franky n'est pas content. Luffy sourit dans son sommeil. Chopper soigne Zoro. Ah oui, Zoro est inconscient. Ah ouais, c'est vrai que Zoro, inconscient, j'espère qu'il va bien se rétablir. Sanji et Brook ont des cœurs dans les yeux. Sacré Sanji et Brook. Bah oui, bah Sanji, il s'est direct là, il sent la femme, il est direct. Tu peux pas le berner. Nami, Usopp sont choqués. Jinbei n'a aucune réaction. Ouais, même Jinbei, moi je trouve que ça fait bizarre que Jinbei il est dans l'équipage. Alors là, en plus, il y a Yamato. Ouais, ça fait deux personnes. Après, je trouve que, tu vois, Jinbei, allez, il navigue, mais il n'est pas dans l'ambiance du bateau, je trouve. Alors que Yamato, ça peut le faire, parce qu'elle est quand même déjantée, et dans le bateau, t'as quand même des gens déjantés, comme Luffy, comme Usopp, comme Chopper. Tu vois, elle peut s'adapter dans l'ambiance, je trouve. Alors que Jinbei, en vrai, ça passe quand même, parce que t'as quand même des gens comme Robin, tu sais, ils sont matures, sont sur le côté, comme ça, ils sont, ouais... Mais sinon, ceux qui sont dans l'ambiance, Brook, qui font de la musique et tout, tu sais, ils ont leur petit délire, tu vois, Sanji avec les meufs, même Franky, même si pour Franky j'aime pas trop, mais il a son petit délire. Donc chacun en fait a son petit délire, mais tu sais, Jinbei il a pas de délire à lui, tu vois, tu sais, c'est le mec hyper sérieux, tu vois, moi je le trouve moins, tu sais, s'il y aurait un petit truc un peu tu vois, qui déconne, ça va, tu vois, parce que Zoro aussi, tu vois, il est super sérieux, mais il se perd, tu vois, t'as toujours un petit gag avec, chaque personnage a un petit gag et là t'as quand même un petit gag par rapport à Yamato, donc je trouve ça passe. Moi je trouve que c'est Jinbei qui est un peu de trop, mais chacun son avis, hein, chacun son avis. Donc Jinbei n'a aucune réaction. C'est dans la continuation du précédent chapitre, Mononosuke fait un discours à tout Wano. Donc ouais, là, grand shogun qui va faire un grand discours bien mérité. Momo devient shogun dans ce chapitre. On voit son apparence et il a les cheveux longs. Il a quand même les cheveux rasés devant. Il ressemble à son père. Oh, on dirait Oden. Une fois qu'il devient shogun, le narrateur nous dit que dans le futur, il sera connu à travers le monde comme étant le meilleur shogun du pays des Wa de tous les temps. Bah, big up à toi, très cher Momonosuke. C'est bien mérité après toutes les aventures que tu as vécues. Toutes les souffrances aussi que tu as surmontées. Petit flashback sur Tama, on apprend que son pouvoir ne dure qu'un mois. Heureusement, hein, j'ai envie de dire, sinon tous ceux qui ont bouffé des smiles seraient sous son contrôle pendant super longtemps, ce serait abusé. Mononosuke apparaît avec Ameno Abakiri, directement ceinturé à sa taille. Mononosuke et Iori se serrent dans les bras à la fin du chapitre. C'est leur seule interaction dans le chapitre. Voilà le visage d'Iori juste avant de faire un câlin à Momo. Elle pleure aussi. Oh là là, c'est émouvant. C'est émouvant. À la fin du chapitre, le narrateur confirme que Mononosuke a 8 ans. Ouais, il est tout petit. Ouais. Il a le physique qui a grandi, mais il reste un gamin. Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Ouais! Le chapitre 1052 de One Piece sort le 10 juin. Ok! Donc, oui. Ce chapitre 1051, que dire? Bah oui, il était cool, hein. C'est la fiesta, comme on dirait. C'est la fête, ils ont gagné, ça y est. C'est cool. On va faire un petit banquet. Il y a Mononosuke qui devient shogun. Et puis t'as peut-être, parce que c'est pas confirmé, hein, Luffy n'a pas confirmé, peut-être que Yamato va rejoindre le navire. Moi je trouve que au niveau chara design ça fait bizarre, elle ressemble à Nami, mais elle a un bon délire. Moi je préfère Yamato à Jinbei, je le dis clairement, après chacun ses goûts, voilà. Bon, on se retrouve pour la sortie du chapitre 1051 qui va bientôt sortir. Mais en attendant, voilà, on a le résumé complet. On est dédosé sur la chaîne. On regarde dès que ça sort. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.